Il était une fois un vieil homme qui se trouvait à la retraite. Un matin, il partit tôt dans une forêt près de chez lui pour ramasser du bois et quelques champignons. En parcourant des chemins qu'il connaissait bien, il se surprit à dénicher un coffret coincé entre deux racines. Il l'ouvrit et là, il y découvrit de nombreuses pièces d'or. « Partout les Britanores, mes enfants et petits-enfants n'auront pas à s'user au travail comme moi durant leur existence, se dit le vieil homme. Mais comment vais-je faire pour le garder à la maison sans que la Mathilde ne s'en aperçoive? La Mathilde, c'était sa femme. C'est ainsi qu'il l'appelait quand elle n'était pas à ses côtés. À vrai dire, dans leur ménage, c'est elle qui portait la culotte. En même temps, c'est elle qui rangeait constamment tout dans leur maison. Elle avait horreur à ce qu'on déplace des affaires sans les remettre à leur place. Mathilde possédait aussi un énorme défaut. Elle était incapable de tenir un secret et même sa langue dans sa poche. C'était une incorrigible bavarde. C'est pourquoi notre vieil homme, qui se nommait Benjamin, pensa à une ruse efficace pour garder près de lui son fabuleux trésor. Pour commencer, il recouvrit le coffret de terre et parsema l'emplacement de feuilles mortes, afin de ne pas percevoir le sol qui se trouvait fraîchement remué. Puis, il rentra chez lui. Le lendemain, il se leva en même temps que le soleil. Il alla prendre un lapin dans son clapier et le mit dans son sac personnel. Puis, il fila chez le boulanger de Mélona pour acheter 2 douzaines de galettes. Ensuite, il retourna près de l'emplacement où se situait le fabuleux trésor. Il lança les galettes sur les buissons. Non loin, il y avait une rivière. La veille, il avait posé son filet de pêche. En le ramenant à la surface, il obtint une belle carpe. Il la retira du filet et mit à la place le lapin qui se noya dans l'eau. « Ah, mon coco, je sais que c'est une fin peu ordinaire qui t'attend, mais de toute manière, elle n'aurait pas été pire que celle de tes précédents compagnons, » lui dit le vieil homme. « Et puis, ton sacrifice me permettra de ne plus penser à vous chasser. » Rapidement, il fit bien attention à ce que personne ne le voie. Il installa le poisson au creux des branches d'un gros arbre. Il retourna chez lui et dit à sa femme: « Mathilde, faut que tu viennes m'aider. »« Oh, partout les Britanores, que se passe-t-il encore ?»« J'ai repéré une belle souche d'arbre mort, mais j'ai besoin de toi pour m'aider à la transporter. » Mathilde cessa ses tâches ménagères et alla dans la forêt avec son mari. Soudain, elle s'écria: « Benjamin, tu vois ce que je vois ?»« Quoi donc ?»« Mais enfin, regarde, ouvre les yeux. Il fait quoi ce poisson dans l'arbre ?»« Bah, c'est le printemps, » rétorqua Benjamin. « Il prépare son nid. »« Mais les poissons ne font pas de nid, » dit Mathilde, interloquée. « Si ce poisson ne fait pas son nid, pourquoi donc a-t-il grimpé dans l'arbre ?» demanda Benjamin. Mathilde se trouva sans voix et préféra continuer sa route. Ensemble, ils déterrèrent la souche et sous ses yeux stupéfaits, Benjamin joua la comédie en faisant croire qu'il était, tout autant qu'elle, étonné de découvrir un coffret. Ils mirent l'objet dans leur sac, le recouvrèrent avec des branches et rentrèrent chez eux comme s'ils portaient un fagot. « Penses-tu qu'il peut y avoir de l'or ?» lâcha Mathilde. « Je n'en sais rien. Nous verrons bien. Allons à la rivière. J'aimerais voir si quelque chose s'est pris dans mon filet. » « Je te suis. » Sur le chemin de la rivière, Mathilde cria de nouveau: « Benjamin, tu vois ce que je vois ?»« Quoi donc ?»« Mais enfin, regarde, ouvre les yeux. Oh, partout les Britanores. Sur les buissons, il y a des galettes. »« Ah oui, oh ça, c'est tout à fait normal. »« Pardon ?»« Et tu n'as pas entendu le vent souffler cette nuit? Il venait de l'ouest. Il y a 3 maisons à 10 hommes où les toits sont recouverts de galettes. Le vent a soufflé tellement fort qu'elles sont venues jusqu'ici. »« Oh, tu en sais des choses. Que tu es savant, mon homme. Un Britannia n'a jamais eu de secret pour toi. » Benjamin s'approcha de son filet de pêche. Il le tira et dégagea le lapin en disant: « Ah, c'est une belle prise, tu ne trouves pas ?»« Benjamin, tu vois ce que je vois ?» dit une nouvelle fois Mathilde. « Et quoi donc ?»« Mais enfin, regarde, ouvre les yeux. Tu viens d'attraper un lapin dans ton filet de pêche pour faire attraper du poisson. »
Oh oui, cela arrive souvent, rétorqua le vieil homme. Les lapins aiment venir à la rivière pour prendre leur bain. Tu sais, ce sont des animaux très propres, vois-tu. Ah, pas autant que ceux qui sont dans notre jardin. Ah, tous les animaux ne se ressemblent pas, et heureusement d'ailleurs. En arrivant chez eux, ils ouvrirent le coffret et découvrirent les pièces d'or. Ils devaient le cacher. Benjamin n'avait plus l'angoisse du lendemain, puisqu'il possédait une fortune tombée du ciel. Il demanda à Mathilde de ne rien dire à personne. Une journée passa. Elle se retint, puis deux. Mais au troisième jour, le secret pesait tellement lourd sur le cœur de la vieille femme. Elle commença à se confier à sa voisine. De confidence en confidence, un beau jour, elle lui avoua tout. Le premier pas était franchi. Mathilde se résolut à raconter tout à tout le monde. 2 jours plus tard, tout le village de Mélona était au courant de leur découverte, si bien que le seigneur du château du bois de Brocéliande ordonna à ses chevaliers d'aller chercher ce vieux couple. Quand Benjamin fit face au seigneur, il comprit que sa femme, une nouvelle fois, n'avait pas pu tenir sa langue. Son plan allait-il fonctionner? Ah, vous êtes des brigands, Lança le seigneur. Vous trouvez un trésor dans ma forêt, et vous ne me dites rien. Cet or m'appartient, car elle se trouve sur des terres qui sont en ma possession. Monseigneur, déclara Benjamin. Comment pouvez-vous imaginer que je puisse vous voler? Ha ha! Vous affirmez alors avoir trouvé de l'or. Mais non, monseigneur, je suis et je resterai pauvre jusqu'à la fin de mes jours. Ah, hélas, la pauvreté a tourné la tête de mon épouse. Elle raconte partout qu'elle a trouvé un fabuleux trésor alors que ce n'était qu'un rêve. De quoi? S'écria Mathilde. Oserais-tu dire que je suis folle? Et tu sais bien que non. Tais-toi, intervint le seigneur à l'égard du vieil homme. Mais toi, dit-il en regardant Mathilde d'une voix plus douce, parle, raconte-moi tout. Oui, monseigneur, je vais tout vous dire. Mon mari n'est qu'un menteur et un vaurien. Oh, comment ai-je pu être si sotte? J'attends que tu me racontes tout, rappela le seigneur. Voilà, cela s'est passé il y a 2 semaines. Ah, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. D'ailleurs, j'ai été très surprise. Et par quoi donc? Par un poisson, monseigneur, une carpe. Figurez-vous qu'elle faisait son nid dans un arbre. Que racontes-tu? La vérité, monseigneur. J'ai vu le poisson, enfin, la carpe dans l'arbre, comme je vous vois. Et c'est juste après que nous avons trouvé ce coffret, rempli de pièces d'or. Ah, nous l'avons caché dans un sac et nous sommes allés au bord de la rivière. Benjamin voulait voir s'il avait attrapé un poisson dans son filet. Et vous savez quoi? Allez-y, dites-moi. Il n'y avait pas de poisson dans le filet. Ah, c'est dommage. Mais il y avait un lapin. Un lapin? Oui, un lapin. Un lapin dans le filet de pêche. Oui, c'est ça. Et il était très bon. Nous l'avons mangé le soir avec une bonne sauce au poivre. Et ensuite, vous êtes rentré chez vous? Ah oui, mais j'ai été surprise une nouvelle fois par des galettes. Des galettes? Oui, durant la nuit, il y a eu un fort coup de vent qui a répandu des galettes dans les buissons. Des galettes? Répéta le seigneur. Tout à fait. Dans les buissons? C'est ça, voilà toute la vérité. Le seigneur regarda Mathilde, puis il fixa son mari, Benjamin, qui levait les yeux au ciel d'un air désolé. Elle est toujours assise? Lâcha le seigneur à l'égard de Benjamin. Oh, si vous saviez. Vous ne me croyez pas, c'est ça, s'écria Mathilde. Disons que le proverbe a bien raison, affirma le seigneur. Quel proverbe? Celui qui dit qu'on ne peut pas empêcher le vent de souffler et les vieilles femmes de raconter n'importe quoi. Quoi? Mais comment osez-vous? Taisez-vous, s'écria le seigneur d'un air autoritaire. Rentrez chez vous, et je ne veux plus rien entendre au sujet de ce trésor. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de cette histoire. Benjamin et Mathilde rentrèrent chez eux et partagèrent le trésor qu'ils avaient découvert avec leurs enfants et petits-enfants. Depuis ce jour, Mathilde surnomme son mari Benjamin le rusé. Elle fut néanmoins très mécontente lorsqu'il lui apprit toute la vérité. Elle le savait qu'elle n'était pas folle. Cependant, Benjamin lui affirma qu'il était préférable de se faire passer pour un fou
que pour une honnête personne, car l'honnêteté n'a jamais payé, et vous laissera cruellement toujours dans votre pauvreté. D'ailleurs, ne dit-on pas non plus qu'un beau et bon mensonge ne vaut-il pas mieux qu'une fausse vérité ?